Nous allons parler du partage, de la créativité, on va peut-être banaliser un petit peu les choses et une renaissance pour vous ici au mois de juin. Bonjour la team des cancers. Alors pour celles et ceux qui me connaissent, vous avez sur ma chaîne YouTube une pépite, une vidéo qui s'appelle Cancer année 2026. Je vous invite à aller la regarder sur la playlist des cancers. Donc sur ma chaîne YouTube, vous cliquez sur playlist et là vous prenez la playlist des cancers et dedans vous allez pouvoir voir cette vidéo annuelle. Je ne vais pas me répéter parce que mes abonnés n'aiment pas trop quand je me répète, mais vous allez voir que je parle beaucoup de cette renaissance, du côté rebelle, du partage. Je ne vais pas y revenir ici parce que sinon c'est trop répété et puis voilà, mes abonnés n'aiment pas. Donc je vous invite à aller regarder cette vidéo. Voilà, pour bien comprendre ce printemps, vous pouvez regarder l'intégralité de la vidéo. Voilà, donc on va parler de créativité pour le mois d'avril. Donc c'est un mois qui vous correspond, hein. Le cancer est très créatif de base. Alors est-ce que vous aimez la créativité? Est-ce que vous avez les mains actuellement sur quelque chose? Alors la créativité ça peut être beaucoup de choses, hein. Pour moi ça peut venir de l'intuition. Hein, ça peut être votre intuition, ça peut être de l'art, de la créativité, bref. En tout cas, on a des couleurs, on a des odeurs, on a de la vision, j'ai du toucher, j'ai les cinq sens, et vous aimez quand vous êtes là-dedans. Donc c'est là où vous excellez, d'accord? Étant donné que le mot d'ordre sera le partage, j'ai envie de parler de peut-être de partager avec nous, de nous enseigner, de nous montrer, de nous faire goûter, de nous faire ressentir vos dons, votre capacité à créer plusieurs choses. Donc moi j'ai trois aspects. Je vais parler de trois choses dans cette lecture intuitive parce que j'ai le chiffre 3 ici. Et puis on va regarder bien évidemment les trois cartes qui sont ici. Ce seront trois cartes importantes parce qu'on voit que cette femme se dirige vers ces trois cartes qui sont là. Ok. Donc avant de commencer les cancers, comme d'habitude, sentez-vous à l'aise dès le départ de cliquer sur le petit bouton j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas, très bien, et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà, si ce n'est pas déjà fait. Oh, il est compliqué le tirage, hein. Ok. Voilà, on est sur du niveau élevé. Niveau élevé cartomancie. Alors, aïe, 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 là, il faut qu'on s'accroche. Parce qu'il y a beaucoup d'informations, ça ouvre tous les champs des possibles. Alors, on reste focus sur la créativité et je vais rester bien focus sur ces trois axes-là. On va parler de votre communication fondamentale, hyper important. Votre communication durant le mois d'avril, une communication fluide. Alors si vous travaillez dans l'écriture, vous voulez écrire un livre, c'est la meilleure période. Voilà, l'écriture, le dessin, la communication, l'audiovisuel, je vous vois partir vers tout ce qui touche peut-être les réseaux sociaux, la communication externe, interne, voilà, tous ces secteurs-là, vous excellez. Sexualité. Attention, pas de panique. Sexualité, c'est la créativité dans la tendresse, dans l'amour, pardon, dans le partage, vous allez échanger, partager, avoir des transactions avec les autres, vous allez coopérer, vous allez peut-être travailler à deux, l'envie d'être ensemble, l'envie de créer quelque chose. La carte sexualité chez le cancer, ça peut être aussi la douceur, la profondeur. Chez vous, c'est beaucoup de l'intensité dans vos échanges, dans vos partages. Oh là là, vos partenaires vont être gâtés. Mais enfin, on vous sent très attentionné. Vous avez envie de tout faire ensemble,
de construire, de partager. Si vous rencontrez quelqu'un ce mois-ci, mais mon Dieu, mais c'est magnifique. Vous allez rencontrer quelqu'un qui aime ce que vous faites, qui aime comme vous êtes, qui a les mêmes passions. Vous allez partager peut-être la même passion, les mêmes envies. Voilà. Pour moi, la créativité, ça peut être simple, c'est un secteur qui vous passionne. Voilà. Alors, quel est le secteur qui vous passionne? J'ai envie de parler d'argent, voilà, pourquoi pas, parce que je vois des poissons au loin. Est-ce que l'argent vous intéresse? Est-ce que vous avez envie maintenant d'épargner? Est-ce que vous avez envie d'acheter, de vendre? Est-ce que vous avez de nouvelles notions financières? Est-ce que vous avez envie maintenant d'investir? J'ai quelque chose avec l'argent, avec la carte sexualité que je vois là. Pour d'autres, on connaît les cancers et la famille, hein, ça c'est quelque chose aussi qui est important pour vous. Donc là aussi, il pourrait y avoir des échanges plus intenses, plus doux, plus voilà, différents avec votre famille. Bien sûr, l'amour est au centre. Bien sûr que vous êtes une maman, un papa très attentionné, très présent, un mari présent, une femme présente, un enfant. Mais là, on a peut-être quelque chose de nouveau pour les cancers. Peut-être. Je vous le présente comme ça, vous me dites ce que vous en pensez. La carte famille, moi, je l'adore. Pourquoi? Parce qu'elle nous montre bien que il y a un tronc d'arbre, on a des racines, pardon, le tronc d'arbre et les racines, donc on a tous les mêmes valeurs hein, dans la famille, mais on est chacun à sa place. Et on a des petits cœurs tout autour. Et quand on comprend cette carte, on comprend tous les membres de la famille. Donc ici, je vois qu'on a des parents avec un bébé dans les bras. La belle-mère est à sa place. Les grands-parents sont à leur place. Les enfants sont à leur place. Les cousins sont à leur place. Tantes, voilà. Chacun est dans son cadre. On est unis tous ensemble, et on s'aime tous ensemble, mais on respecte l'espace de l'autre. Donc, au sein de votre famille, alors, soit un membre de votre famille va vous demander un peu plus d'espace, voilà, ou soit c'est vous qui allez demander un cadre ou un espace. C'est pas parce qu'on ne se voit pas tous les week-ends qu'on ne s'aime pas. Ce n'est pas parce que je ne t'ai pas appelé pendant 3 jours que je ne t'aime pas. Voilà, il va y avoir un partage. Alors je sais que c'est délicat, j'aime pas parler de la famille parce que je touche un point chez vous les cancers, quand on touche à la famille, ça peut tout de suite froisser, mais vous avez besoin, mes amis cancers, je vais prendre ma petite pierre, je l'ai pas là, vous avez besoin, mes amis cancers, d'un peu de tranquillité ce mois-ci. Vous avez besoin de tranquillité. Et pour cela, vous allez peut-être demander à vos enfants, à votre femme, ou à votre mari, ou à un monde, voilà, j'ai besoin d'un peu plus de temps parce que je suis en train de créer un nouveau concept, créer un nouveau service, créer une nouvelle plateforme, voilà. Et j'ai besoin de plus de temps avec moi-même, je serai peut-être un peu plus absente, ou je serai un peu plus absent ce mois-ci. On peut avoir ce cas de figure-là. Pour d'autres, ça nous parle d'une famille tranquille. C'est-à-dire que votre famille évolue bien. Si vous êtes parent, on veut vous confirmer ici que vos enfants sont protégés. On a besoin de plus de communication au sein de la famille. Et je pense que là, vous allez avoir peut-être plus de plaisir à pouvoir communiquer à vos membres de la famille votre posture et vos besoins. La carte miroir magique. Cette carte, elle est puissante.
c'est la carte la plus puissante de l'oracle. Cette carte nous indique et nous dit dès le départ, première carte que j'ai posée, les cancers sont protégés. C'est comme ça. Les cancers sont protégés. Je ne sais pas quelle est votre croyance, je ne sais pas quelles sont vos connaissances et quelles sont vos croyances, mais ici, j'aurais envie de dire que vous avez une protection divine. Dieu vous accompagne et vous guide. D'accord? Ici, on a vraiment une protection. Tout de suite à côté de la carte protection, on a une petite carte qui est venue se caresser à celle-ci. C'est la carte de la trahison. Celle-ci, elle est juste venue là, juste pour m'enquiquiner dans ma lecture, parce que sans cette carte, ben, j'aurais fait une lecture intuitive exceptionnelle. J'aurais fait une super belle lecture intuitive. Eh ben non, pas de bol, on a décidé de me la foutre là. Alors, je dois composer avec elle. Je dois composer avec cette carte et je dois composer avec vous. Parce qu'une lecture intuitive que l'on observe sur YouTube, c'est une lecture intuitive générale. Ce n'est pas une lecture intuitive individuelle. Donc vous comprenez bien que je ne peux pas faire, il m'est impossible de faire une lecture intuitive pour tout le monde ici sur YouTube. Donc la carte trahison, elle vient simplement nous dire, Elena, les cancers ont peur de quelque chose. Tout dépendra de qui vous êtes ici. Je ne sais pas qui vous êtes. Mais la carte trahison, elle nous indique bien que cette femme, elle n'observe pas le couteau là derrière. Hein? Elle n'a pas les yeux, elle ne regarde pas au bon endroit. On a envie de lui dire, eh oh, tourne-toi là parce que là, il y a un couteau là derrière. On a comme l'impression ici que certains d'entre vous, pas tous les cancers bien évidemment, vous êtes votre propre ennemi. Vous-même. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher plus loin. Vous-même, vous êtes votre propre ennemi. Parce que j'ai la carte du miroir magique à côté. Parce que elle s'observe, elle regarde. Il y a des gens, hein, ils ont le don de se créer eux-mêmes des problèmes. Et on nous a conditionnés comme ça. Hein. On se réveille le matin, on regarde des problèmes, on va se coucher le soir, on regarde des problèmes, on discute avec les autres, on parle des problèmes, on parle de... Il faut qu'il y ait des problèmes partout. Voilà. Donc ici, on a des cancers, 2 catégories de cancers. Je vais en donner 2 catégories. Les cancers qui ont fait un gros travail de connaissance de soi, d'amour de soi ou de développement personnel, qui se connaissent bien, qui ont une belle estime de soi, qui se font confiance. Ici, on a des cancers qui se donnent vraiment maintenant toutes les chances pour pouvoir avancer dans vos projets qui vous font plaisir. C'est comme ça maintenant et pas autrement. C'est moi en priorité. Je m'observe et je me regarde. Je regarde effectivement, je les regarde. Je les observe, mes défauts. J'observe mes peurs. J'observe mes craintes. J'observe mes doutes. Pourquoi est-ce que je doute? Pourquoi est-ce que j'ai peur maintenant? Est-ce que quelqu'un veut me faire peur ou c'est moi qui me fais peur? Pourquoi j'ai peur? Je n'ai pas à avoir peur. Vous voyez, donc c'est plein de discussions internes comme ça. Je sens voilà, une confiance et maintenant c'est stop avec cette peur. C'est stop avec ce doute. Je sais qui je suis, je sais où je vais. Donc ça, c'est une protection totale. Pour d'autres, on efface, hein, pour d'autres, parce qu'on en a quand même ici parmi nous, des cancers qui ont peur. Pour ceux qui ont peur, moi j'ai l'impression qu'on va venir vous caresser. Tu vois, on vous titille. Et ça fonctionne. Hein, ça peut être Miss Peur qui va venir vous dire bonjour au mois d'avril. Miss Doute, Miss Manque de confiance en soi.
Elle va venir vous titiller. Elle va venir dans votre appartement et discuter H24. Mais t'es sûr que tu veux vraiment te lancer dans ce projet-là? T'es sûr? Oh, je pense pas que tu pourrais le faire, hein. Et puis t'as la famille, et puis t'as ça, mais t'es vraiment sûr, tu veux... Oh, mais moi j'ai l'impression qu'on pourrait pas parce qu'à cause... Et puis moi j'ai l'impression... Voilà. Donc, à vous de vous débrouiller, hein. On est tous responsables de notre propre vie. À vous d'en prendre les responsabilités. Stop. J'observe mes peurs. J'observe mes doutes. J'observe ma colère. Je discute avec ma colère. Et je passe à autre chose. On peut avoir ce cas de figure-là. Ou on peut en avoir d'autres. Bah écoutez, vous savez tellement bien vous morfondre tout seul qu'on va peut-être vous laisser vous morfondre tout seul. Parce qu'on va vous faire douter sur vos compétences, parce qu'on va vous faire peur sur quelque chose, bah ça va fonctionner. L'objectif était de vous faire peur. Hein? Parce que la peur, quand on fait peur à quelqu'un, c'est avec un objectif derrière. Quand on veut faire peur à quelqu'un, c'est qu'on a un objectif derrière. Donc ici, attention, on aurait peut-être envie de vous faire peur. Mais pour certains, ça ne fonctionnera pas. Pour celles et ceux qui ont une affaire juridique, typiquement, on a peut-être envie de vous faire peur par rapport à cette affaire juridique. On veut vous faire peur pour que vous puissiez lâcher prise, pour que vous puissiez arrêter. Il y a quelque chose ici avec la peur. À vous de regarder. Sur le plan financier, ce tirage est positif. Sur le plan émotionnel, ce tirage est fragile. Est fragile pour ceux qui n'ont pas envie d'aller observer cette peur. Ce tirage peut être fragile. On peut nous parler d'un mois d'avril un peu compliqué pour ceux qui émotionnellement ont peur. Et puis pour les autres, ça va super bien. Elena, je gère. Elena, je gère. J'ai une belle estime de soi. J'ai confiance en moi. Je vais réussir ce projet de créativité. Je vais réussir cette affaire juridique. Je travaille sur ma communication. Je protège ma famille. Je suis qui? Je me bats. J'évolue favorablement dans mon domaine. Donc là, c'est les cancers qui ont le melon. Tu comprends? Là, on est sur du high level. Là, on est sur des cancers où on ne peut plus les arrêter. On ne peut plus les arrêter. Parce qu'ils savent très bien d'où ils viennent, ils savent très bien où ils vont. Et ils n'ont peur de rien. C'est dangereux. C'est dangereux, une personne qui n'a pas peur. Moi, ils me font peur. Les gens qui n'ont pas peur me font peur. Parce qu'ils foncent. Tu ne peux plus les arrêter. Moi, une personne qui n'a pas peur peut faire peur parce que... comment dirais-je? C'est comme les... Enfin, c'est un peu négatif, mais... Non, c'est comme... Je voulais donner une métaphore, mais non, peut-être pas ça. Ouais, je donne un exemple, mais c'est pas le meilleur de mes exemples. Mais c'est comme, par exemple, un enfant qui vit dans une famille où il manque de tout, il vit dans la peur, il vit vraiment quelque chose de compliqué, de difficile. Plus difficile que ça, il n'y a pas. Donc à l'école, il donne son maximum. À l'école, il donne son maximum. Il donne tout. Bah, vous, c'est exactement... Je ne sais pas si c'est le bon exemple. C'est pas la meilleure des métaphores que j'aurais pu donner, mais vous n'avez peur de rien. Parce que vous avez décidé de ne plus avoir peur. Donc en fait, vous nous faites peur. Si j'ai peur de rien, j'y vais, je fonce. Je sais que ce projet, il va donner parce que je suis bonne là-dedans, je suis bon là-dedans. On peut nous parler de la concurrence, on peut nous parler de projets sur les réseaux, on peut ici parler d'une évolution. Hein. On a besoin de vous sentir, les cancers, passer à une étape supérieure.
Là, vous passez à une étape supérieure. Alors, il pourrait y avoir quelques petits obstacles dans votre parcours. Voilà. Mais vous allez parfaitement bien les gérer. Troisième fois qu'on me parle de la carte santé pour vous, les cancers. On en avait parlé dans la lecture intuitive précédente. J'ai envie d'attirer votre attention sur votre corps, s'il vous plaît. Quand je sors la carte santé, sexualité, on va peut-être s'orienter vers les hormones. Ça peut être problème de prostate, forte libido, baisse de libido. Santé, sexualité, ça peut nous parler des hormones, de la périménopause, de la ménopause, de l'adolescence, de vos règles douloureuses, de toute cette partie, de toute la partie génitale, d'accord, toute la partie, voilà. Ça peut aussi parler du sang, hein, donc à voir. Là, je ne suis pas médecin, je ne peux pas dire. Ici, on demande d'aller observer la santé, de vous écouter, de vous observer et d'écouter votre corps. Santé, sexualité peut dire tout l'inverse. Vous vous faites enfin plaisir. En consultation privée, santé, sexualité, je pourrais dire à la personne, enfin, vous vous faites plaisir. Enfin, on est sur de la passion. Enfin, alors pour moi, faire plaisir, ça veut dire beaucoup de choses. En consultation privée, je prends plusieurs thématiques de se faire plaisir, parce qu'on est responsable de notre corps. Donc, comment est-ce que vous faites au quotidien pour vous donner de la foutue dopamine? Comment est-ce que vous vous excitez au quotidien? Que faites-vous pour vous exciter? Je vais vous les citer. Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous faites plaisir à votre cerveau, donc, hein? Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous buvez suffisamment d'eau? Est-ce que vous buvez de l'alcool? Est-ce que vous prenez des stupéfiants? Est-ce que, voilà, est-ce que vous pratiquez un sport? Je suis en train de chercher tout ce qui vous fait plaisir. Hein. Est-ce que vous pratiquez un sport? Est-ce que vous transpirez? Hein? Est-ce que vous évacuez des choses? Est-ce que vous avez des rapports, voilà, épanouis? Je ne peux pas dire le nom parce que sinon ma vidéo elle va être bannie. Est-ce que vous avez des rapports épanouis? Est-ce que vous, voilà, qu'est-ce que vous faites pour vous faire plaisir? On ne regarde pas les autres. Dans mes vidéos, vous savez, moi je ne regarde jamais les autres. Jamais. Je regarde votre corps. Quelle est votre responsabilité par rapport à votre corps? Est-ce que vous vous faites plaisir? Est-ce que vous faites plaisir à vos poumons? Est-ce que vous faites plaisir à votre cœur? Est-ce que vous faites plaisir à vos parties génitales? Donc ça veut dire, vous voyez, ça pourrait être dans l'alimentation. Allez creuser, allez un peu plus loin. Voilà. Que dire de plus? Une décision, il va y avoir une décision importante qui va tomber ici, mais qui va de toute façon vous faire plaisir et vous a donc protégé. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est la confiance en soi et une belle estime de soi, mes amis cancer. 8 de l'action, il y a, je vais enlever mes lunettes, pardon. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Et pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Voilà, toujours dans le plaisir. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Voilà. Voilà, on continue, on va aller regarder le mois de mai. Alors un mois de mai que vous allez peut-être aimer. Donc là, on va parler de lâcher prise. Vous avez sorti la carte de la banalité. Ici, nous sommes au mois de mai. Et puis, si on regarde cette carte, on voit c'est une carte colorée. On a le temps d'aller cueillir des fleurs. On a le temps de prendre soin de soi. On a du lâcher-prise ici. Alors, je sais que j'ai parmi les cancers des experts en lâcher-prise. Vous excellez. Certains, pas tous. Là, les choses n'avancent pas, pas de panique. C'est en train de se mettre en place. Je vais aller me faire mon soin. Je vais aller me reposer. Je vais prendre soin de moi. Je ne stresse pas. Je me fais plaisir.
Donc, on pourrait dire que c'est un peu un temps de pause, ce mois de mai, où, et peu vont comprendre ça, c'est pas parce qu'on lâche prise, c'est pas parce qu'on s'arrête qu'il n'y a rien qui se passe. On est d'accord? On laisse les choses se mettre en place. J'ai l'impression ici que vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de banaliser, vous avez besoin de lâcher prise au mois de mai, ou peut-être le mois d'après, ou le mois d'avant. Mais en tout cas, je ressens ici comme un besoin de lâcher prise. Et c'est dans ces moments-là, observez bien, c'est quand on lâche prise. Qu'est-ce qui se passe quand on lâche prise? En tout cas pour moi, pour vous, je ne sais pas, mais moi, quand je lâche prise, ben, je reçois plus d'informations. Mes intuitions se multiplient. Parce que je suis en mode, je reçois. Quand on lâche prise, on est plus intuitif, on est aussi plus créatif. On est plus créatif. Regardez le peintre dans son atelier. Vous voyez, vous êtes déjà rentré dans un atelier d'un peintre. Il y a une histoire. Quand on rentre dedans, il y a des histoires. On voit le café du matin, on peut voir ce coup de pinceau pas mis, mais d'autres pinceaux ouverts, le truc encore ouvert. C'est tout un truc, tu dis, mais il fait comment? Parce qu'il se lâche à un moment donné. Est-ce que c'est là d'où vient sa créativité? C'est là, c'est pour ça que j'aime pas moi ces chambres d'enfants tout bien rangées. Quelle horreur, mais vous vous rendez pas compte. Il faut impérativement que la chambre ressemble à une chambre Ikea, mais vous vous rendez pas compte comme vous êtes en train de couper la créativité d'un enfant. Il n'y a rien de pire qu'une chambre Ikea pour un enfant. Il n'y a rien de pire. Laissons les jouets, faut que ce soit, il faut laisser le bordel, faut que ça vit, faut qu'une chambre d'enfant, voilà. Et bien vous, c'est exactement la même chose. Ce mois-ci sera un mois de créativité, on suit un peu tout ça. Et puis, si l'appartement est en bordel, c'est pas grave. Si le bureau est en... Laissez les choses se mettre en place, c'est pas grave. Parce que à ce moment-là, vous allez absorber des informations. Vous allez être hyper créatif. Vous allez développer des nouvelles compétences. Vous allez inventer ou créer des choses. Peut-être dans la nature. Peut-être. Voilà, certains adorent la nature. Voilà, moi j'ai une cliente, elle adore la nature. Voilà. Hein, elle écrit, mais bon, elle a besoin d'aller dans la nature pour aller chercher des informations. Eh oui, je vais chercher des informations dehors. C'est pas dans mon bureau. Moi, je vais chercher des informations dehors, Elena. Exactement. Ben, vous, c'est peut-être la même chose. Peut-être besoin de marcher, de courir, besoin d'air. Vous avez besoin de respirer. Vous avez besoin d'air, mes amis Cancer. Est-ce que ça vous parle? Alors, je vais prendre quelques respirations. Voilà, on a un arbre ici. Alors, est-ce que le mot besoin d'air vous parle? Besoin d'évasion, besoin de changement. Ouais. On va regarder. 2 fois la carte culpabilité. Attention. 2 fois la carte... C'est pas bon. 2 fois la carte culpabilité. Bah oui, parce que moi, je double les oracles. C'est pour ressentir les excès. Donc, pourquoi? Ah ouais. Il y a quelque chose de sensible ici qui vient d'arriver. C'est peut-être personnel, ça ne va pas parler à tous les cancers, mais vous culpabilisez peut-être par rapport à un homme, peut-être par rapport à votre père, à votre frère, à votre grand-père, à votre enfant, à votre fiston.
Ben, parce que je parle de banalité, parce que je parle de liberté, parce que je parle de lâcher prise, parce que je parle de laisser aller. Et peut-être que votre partenaire comprend pas tellement votre comportement. Enfin bon, écoute, tu me mets un petit peu de côté, ou t'es pas venu me voir, ou on se voit pas beaucoup, ou... Alors, on peut vous pointer du doigt. Ah, dis donc, toi, dans tes projets et tout, tu t'emballes. Et moi, en fait, hein, un membre de votre famille, ça pourrait être votre enfant, hein, ça pourrait être carte enfant, ou vous-même, ouais, une difficulté à se séparer. Ouais, j'ai quelque chose d'un peu plus sensible ici. On a, mais j'en ai parlé le mois précédent, là ça se répète encore une fois, c'est agaçant. Bon, alors, écoutez, ici il y a comme un espace, il y a une distance, mais je pense que vous n'arrivez pas. Soit c'est vous qui n'arrivez pas à mettre de l'espace avec un être aimé, soit c'est l'être aimé qui n'arrive pas à se détacher de vous. Attention les amis cancer, nous parlons d'une séparation. Alors certains n'aiment pas la carte séparation. Moi, on va employer le mot détachement. Peut-être que c'était trop collé. Alors, si on a des hommes, vous êtes marié avec une femme cancer, par exemple, et vous venez regarder le tirage de Madame Cancer, voyez, elle a besoin... elle a besoin d'évasion, elle a besoin d'espace, elle a besoin de créativité, elle a besoin de quelque chose de plus jeune, de plus funky. Elle a besoin de changement. Là, il faut que ça change, il faut que ça bouge. Messieurs, alors, si vous êtes cancer, ça peut être aussi la même chose. Votre femme, elle a besoin de quelque chose de plus jeune, de plus funky. Il faut que ça bouge, il faut que ça change. Voilà. Est-ce que vous avez placé une routine? Est-ce que les cancers aiment la routine? Voilà. Là, les cancers ont envie que ça bouge, ont envie de changement. Certainement au niveau de la relation. Pour les célibataires, est-ce qu'on a des femmes cancer célibataires? Attention, on pourrait rencontrer un homme plus jeune que vous, mesdames. Ouais, il est un tout petit peu plus jeune que vous. Autoritaire. Un peu têtu, je le vois un petit peu têtu comme ça. Un homme un peu, alors plus jeune, je vous l'ai dit, qui a peut-être des enfants. Et enfin quelqu'un, pour les femmes voilà, plus jeunes, enfin quelqu'un avec qui on pourra parler de projet de bébé. On pourra parler de projet de bébé. Donc là, on aura une rencontre hein, entre avril et mai. On pourrait rencontrer quelqu'un peut-être à l'extérieur. Pour les hommes, cancer, je pense que ce que j'ai dit tout à l'heure vous fait un peu peur. Mais j'ai l'impression que madame a besoin d'espace. A besoin d'espace ou a besoin d'un temps pour elle, pour pouvoir faire ses activités. Mais c'est assez fragile ce que je suis en train de dire. Et j'ai l'impression que c'est délicat. C'est pour ça que j'ai baissé le timbre de ma voix pour faire attention à ce que je vais dire. Mais j'ai l'impression que c'est délicat. Alors il va y avoir des discussions. Le cancer va certainement vouloir discuter d'une problématique. Vouloir, voilà, il faut qu'on se mette à table. On va discuter de ce projet. Si vous êtes en couple, c'est peut-être un projet professionnel. D'accord, un projet professionnel. Vous avez peut-être un métier où vous allez peut-être devoir partir, ou en tout cas être moins présent ou présente. Pour vous, ça ne vous dérange pas trop. Pour votre partenaire, je ne sais pas.
Votre famille est protégée, d'accord? Mais là, on a vraiment besoin de se retrouver à table au mois de mai et de ne pas banaliser ses émotions. Alors, soit on banalise vos émotions, hein. Ça, le cancer, il a horreur de ça. Je vous le dis tout de suite, hein. Si vous n'êtes pas du signe du cancer et que vous faites ce que je suis en train de dire, ça a le don de les énerver. Ça a le don de les énerver. Voilà, il vous parle de ses émotions, il vous parle de ce qui lui préoccupe, de la culpabilité, et vous banalisez ça, ça passe pas. Voilà, ça ne passe pas. Hein. Alors quand je dis séparation, c'est... bon, je vois que émotionnellement, il n'est pas connecté à moi, moi je pars. Le cancer est le seul signe avec leur frère poisson. Voilà, poisson, cancer, c'est... Voilà. Ce sont les deux signes qui ont vraiment besoin de connexion émotionnelle. Cancer et poisson. C'est fondamental, c'est obligatoire. On n'est pas avec un cancer, avec un poisson non plus, si on n'a pas cette capacité à partager ses émotions, à parler de l'émotionnel. Non, pour eux, c'est la base. Voilà. Donc soit vous êtes en couple avec quelqu'un qui vous comprend parfaitement bien sur le plan émotionnel, il vous comprend bien sur le plan émotionnel, et c'est ok pour vous, il n'y a aucun souci, donc on va travailler là-dessus, et puis on en parle, et puis ok, tu as peut-être besoin d'un petit peu plus de temps, mais je suis là, voilà, il y a des discussions comme ça. Ou bien vous pouvez être en couple avec quelqu'un qui n'a aucune notion de vos besoins émotionnels, et peut-être d'une certaine froideur, qui ne comprend pas du tout vos émotions. Là, on peut avoir Monsieur Cancer ou Madame Cancer qui va décider de partir, hein, qui pourrait, d'ici quelques temps, prendre ses clics et ses claques et partir. C'est assez simple. La lecture, elle est assez simple, là. Alors, n'oublions pas, messieurs, hein, si on a des messieurs ici parmi nous, quelles sont les 3 choses qu'une femme recherche et dont une femme a besoin fondamentalement? C'est une sécurité émotionnelle, une sécurité physique et une sécurité financière, bien évidemment. Donc, je suis avec quelqu'un, j'ai besoin de sentir qu'émotionnellement, il est là. Il est là. La femme a besoin de ça. Hein, donc, et une femme cancer, 3 fois plus. 3 fois plus qu'une femme lambda. Donc voilà. Là, on parlait plus d'émotions, ok? On va prendre encore juste 2 cartes. Ah bah, regardez, elles ont tourné, je vais les prendre. Elles se sont tournées toutes seules. Bah, il y en a 3. Alors, on va y prendre les 3, vu qu'elles sont là. Donc, facile. Le cancer, ce mois-ci, a besoin de paix. De paix intérieure, de paix au sein de la famille, de paix avec ses enfants, de paix, voilà, de paix au niveau du travail. Et ça, c'est du luxe, hein. Voilà. Donc ça n'a pas de prix. Et ils vont tout faire pour avoir ces instants de paix. Ils auront peut-être des décisions à prendre. On le voit ici. Là, je suis sur une lecture intuitive générale, je ne peux pas... Voilà. Mais ils auront certainement, puis on le voit ici, hein, au mois de juin, ils auront certainement une décision importante à prendre. Et cette décision dont ils vont prendre, un cancer ne prend pas une décision comme ça du jour au lendemain. Ils ont besoin de cet espace, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, comme le peintre. Hein, là, on est... Voilà, peut-être ils ont besoin peut-être d'un espace neutre de l'extérieur, ou peu importe, je ne sais pas, mais pour pouvoir prendre une décision. Cette décision, je ne la vois pas être prise au mois de mai, mais elle pourrait venir, je dirais, au courant de l'été. On a quelque chose de nouveau qui va démarrer à partir de votre cycle d'anniversaire. Voilà pour les cancers. J'espère que vous avez compris le message.
On peut parler de grossesse pour certains, de nouveaux projets qui vont se mettre en place. C'est parti pour une carte. As de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse voilà. Vous voyez, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure avec 2 fois. Vous voyez, quand moi je double, hein, c'est pas pour rien. Hein, 2 fois la carte de la culpabilité. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Voilà. On va regarder maintenant le mois de juin. Je vous invite, hein, les amis Cancer, à aller regarder la lecture intuitive annuelle. Hein. Vous pouvez reprendre les mois d'avril, mai et juin pour avoir les compléments d'informations. Et puis là, au mois de juin, on a le commencement. Chiffre numéro 10, chiffre numéro 1. Alors, je ne vais pas me répéter tout ce que j'avais dit donc, dans ma lecture intuitive annuelle, mais tout commence maintenant. Tout commence au mois de juin pour vous, les cancers. C'est-à-dire qu'on avait quelque chose de raplapla, quelque chose de mou, quelque chose de lent. Hein. On avait la carte du temps en retard, on l'avait. On avait quelque chose de mou, de lent, ce premier semestre de l'année. Et puis, là maintenant, vous décidez, je ne sais pas ce que vous allez faire au mois de juin, ou peut-être au mois de juillet. Là, vous décidez de briller. Vous décidez, déjà vous avez votre lumière ici, hein, déjà depuis le début, hein, avec la carte du partage, on a la bougie. Là, vous n'êtes plus un dromadaire, vous êtes un lion. C'est fini. Je reprends ma lumière. On m'avait volé ma lumière, ou j'ai éteint ma lumière, ou comme les lampes, j'aime bien donner l'exemple des lampes halogènes, hein, vous aviez peut-être diminué votre lumière. Hein, voilà. Donc les cancers maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout simplement, avec la lampe halogène, moi je vais rallumer ma lumière. Donc pour certains, ça va être très simple. Pour d'autres, c'est peut-être un peu nouveau. Qu'allez-vous faire pour rallumer cette lumière? Donc on va parler de renaissance, ou de... Donc dans le mot renaissance, on a le mot naissance. Alors soit il y a un nouveau projet qui va voir le jour, soit c'est vous maintenant qui vous avez vraiment envie maintenant. Je vous invite à aller regarder les commentaires en bas de la lecture intuitive annuelle des cancers. C'est une pépite. C'est exactement ce que je vais dire maintenant. Hein, c'est « je veux cette renaissance ». Je travaille pour. Ça fait depuis des années que je travaille pour cette renaissance. C'est très puissant ce que je suis en train de dire là. Alors attention, c'est une lecture intuitive, ce n'est pas une science exacte. Si tu n'as pas envie de renaissance, tu n'auras pas de renaissance. Moi, j'ai pas envie de renaître, j'ai pas envie de nouveau dans ma vie. Eh ben, il n'y aura pas de nouveau, c'est pas grave. On continue avec les nouvelles thématiques. Mais là, vous avez envie de plus d'harmonie. Vous avez envie maintenant de choses nouvelles. Ben voilà, vous avez envie de réaliser votre rêve. Moi, c'est pour ça. Vous savez pourquoi moi j'adore passer du temps avec les enfants. Vous savez pourquoi j'adore passer du temps avec les enfants? Parce que les enfants, quand je suis avec eux, c'est que avec les enfants que je peux rêver en fait. C'est que avec les enfants que je peux parler de rêve. Un adulte, tu parles de rêve, mais c'est froid avec vous. Un adulte, c'est comme si c'est fini, t'as plus le droit de rêver. C'est chiant. C'est chiant. Moi, j'adore voir un adulte qui en a plein les yeux. Attends, mais j'ai encore envie de faire ça. Et je sais que je vais le faire. Parce que j'ai envie de le faire. Et je sais, j'adore ça. Parce que moi, ça m'excite. Parce que je suis dans mon champ intuitif. Et le champ intuitif, c'est quoi? C'est cette créativité. C'est cet espace de rêve. C'est pour ça que les enfants sont très intuitifs. Parce qu'ils ont cet espace de champ des possibles.
T'as des adultes, c'est fermé, c'est bloqué, il n'y a plus de rêve. Elena, enfin, ouais. Mais oui, j'aimerais bien, mais c'est pas possible. Tu comprends bien, je travaille. Non, mais attends, tout est possible. Eh bien, le cancer, vous avez cette compétence, vous avez cette fibre, vous avez cette capacité, vous me dites en commentaire si ça vous parle, mais de rêver éveillé. Vous allez lire un commentaire, enfin, c'était qui avait... Bah, je vais vous lire le commentaire, parce que... tac, 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 c'était qui? Oh là là. Bon, maintenant, je peux pas les faire tous, hein, ces commentaires, parce que je peux pas... Bref, il y a un des commentaires en dessous où elle parle de rêve, et c'est exactement ça. Donc là, le cancer veut rêver. Ou peut-être, si vous n'aimez pas rêver, c'est possible, hein, vous êtes un cancer qui n'aimait pas rêver, on vous demande de rêver. C'est soit vous, c'est nouveau, soit vous allez réaliser ce rêve, vous allez mettre ce rêve en lumière. Je suis curieuse, j'ai envie de savoir c'est quoi ce rêve. Mais je ne peux pas rentrer là-dedans, on n'est pas dans une lecture intuitive personnalisée, mais en tout cas, on pourrait parler d'un rêve qui se réalise, on pourrait parler d'un rêve éveillé, on pourrait parler d'un espace de créativité qui est en train de se concrétiser. Waouh! Parlons d'argent. Peut-être que ce rêve, vous avez besoin de financement. On pourrait parler un peu plus d'argent, mes amis cancer. Il y a un projet financier peut-être. Donc ce projet, ok, oui, ok, mais concrètement, financièrement, on le met en place comment? Alors, Renaissance. Ce lion, il observe quoi? Il observe l'argent. Est-ce que vous observez l'argent, mes amis lions? Est-ce que vous... mes amis lions, pardon. Lion, lapsus. Mes amis cancer, est-ce que vous aimez l'argent? Est-ce que vous observez l'argent? Est-ce que vous regardez l'argent? Est-ce que vous savez travailler avec l'argent? Est-ce que vous savez faire fructifier de l'argent? Est-ce que vous observez l'argent? Ça veut dire, est-ce que... Ça, c'est les poissons qui... Bref, non, là, on est chez les cancers. Bref, on me dit de vous dire de regarder. Vous voyez, là, j'ai mon regard qui est figé, je suis désolée. Des fois, ça m'arrive comme ça, j'ai mon regard qui est figé sur la fenêtre et j'ai plus le regard qui... Voilà, je le reprends ici. Voilà, j'avais un regard sur le salève et voilà, un regard sur une pointe, un regard... On vous demande de regarder en haut. On vous demande de regarder le chiffre d'affaires peut-être le plus haut ou de regarder maintenant plus haut, hein, viser plus haut. Voilà ce que j'ai envie de dire. Ceux qui habitent à Genève, ils savent où j'habite. Hein. Du coup, parce que j'ai dit que face au salève. Bref, on reprend. Et donc, vous allez viser plus haut. Pourquoi la montagne? On va regarder. Pourquoi la montagne? Pour parler d'altitude, pour parler de... J'ai le mot montagne qui vient d'arriver là maintenant. Pourquoi? Ah, la carte fécondité qui ressort une deuxième fois, placée au même endroit. Alors pour moi, une montagne, c'est solide, c'est stable, c'est ancré. C'est... Alors, vous allez peut-être recevoir maintenant un financement solide et stable. Ça, c'est sympa. Pour ceux qui recherchent un emploi, waouh! On nous dit que là, vous allez signer peut-être un contrat dans une structure, dans une structure fixe. En tout cas, on a une signature d'un contrat dans un domaine qui vous fait plaisir. Ça peut nous parler d'une entrée d'argent dans les jeux. Ça pourrait être ça.
Ça peut nous parler de se faire plaisir financièrement. Donc, peut-être vous allez recevoir un bonus, un 13e salaire, un revenu complémentaire, ou vous travaillez maintenant, peut-être que vous travaillez à temps partiel, puis là maintenant à côté vous avez une autre activité qui, voilà, les revenus sont plus importants. J'ai un revenu complémentaire, nouveau argent, donc on a un revenu complémentaire. La carte enfermement, oui, ça peut nous parler de coffrer de l'argent, de mettre de l'argent de côté, d'investir. Bah oui, parce que ce projet, vous comprenez, ce projet ou vos projets ont besoin d'un financement. Voilà. Et puis pour d'autres, écoutez, on va casser la tirelire. Pour d'autres, on pourrait utiliser l'argent. Hein. Pour d'autres, il y a ce projet, maintenant je suis prête à payer, à investir pour ce projet. Donc on pourrait casser la tirelire. D'accord? Attention, cette ligne ici en bas, elle est claire comme de l'eau de roche. Mais je ne l'avais pas dit dans l'autre tirage. Là, on peut avoir une grossesse surprise. C'est très clair, hein, la lecture, elle est claire. Donc voilà, on a des rapports non protégés. Donc là, on peut avoir une grossesse surprise. Ça vous tombe comme ça, on ne se rend pas compte. Ça peut aussi, j'ai déjà eu ce cas-là en consultation. Ça peut être, non pas une grossesse surprise, ça peut être, comment on appelle ça? Ah, vous savez, les femmes qui découvrent qu'elles sont enceintes au 7e mois, au 8e, comment est-ce qu'on appelle? J'ai un blanc tout de suite là. Là. J'aime pas quand j'ai un blanc. Vous voyez, c'est la découverte d'une grossesse vraiment tardivement. Hein, donc, vous apprenez voilà, hein, que vous êtes enceinte. Ça peut être ça. Ça peut nous parler d'un projet professionnel où on a besoin de financement assez rapidement. Ça peut nous parler d'une urgence professionnelle. Moi, j'aime pas ça, mais bon, vous, peut-être que vous allez aimer. Je sais pas, plein mois de juin, on vous contacte pour une urgence. Alors que c'était pas du tout prévu. Voilà, on vous appelle au mois de juin pour le job super intéressant ou un truc super intéressant à faire, mais c'est encore en dernière minute. Vous voyez, un truc effet dernière minute, effet en urgence. Mais ça va vous faire plaisir, hein. Mais c'est juste que c'est pas le bon timing. Ça aurait pu éventuellement venir le mois dernier ou le mois d'avant. Par exemple, si vous êtes à la recherche d'un appartement et vous devez partir en vacances, tu vois, le truc qui tombe maintenant, alors qu'en fait, tu dois partir en vacances, le truc super vraiment pas pratique. Voilà, c'est ça. C'est des urgences qui font plaisir, mais c'était pas maintenant, en fait. Ça fait juste 3 ans que j'attends ça, en fait. Et puis maintenant, c'est pas le bon moment, j'ai pas le temps. Voilà, ça peut être... Mais bon, vous allez tout faire, vu que ça vous fait plaisir, vous allez tout faire pour gérer cette urgence. On a une urgence qui va vous faire plaisir. D'accord? On a une urgence où vous allez apprendre quelque chose en dernière minute. Fatalité, sexualité, oui, ça peut nous parler d'un coup de foudre. Ouais, un coup de foudre caliente, un coup de foudre où vous rencontrez quelqu'un et puis waouh, c'est une nouvelle relation, c'est peut-être un petit peu trop rapide, tout se met en place comme ça, on n'a même pas le temps de réfléchir que déjà, oups là, déjà on habite ensemble. Voilà, j'ai quelque chose un petit peu qui peut aller trop vite. Vous vous emballez peut-être un peu trop vite avec la carte rêve, ou tout de suite... Ah, c'est trop beau. Voilà, attention à ne pas trop... gardons les pieds. Vous voyez, ici, on a le serpent autour de... Gardons un peu les pieds sur terre. Bref, je sais que vous gérez très bien cet espace-là. Donc, c'est un espace de rêve où on va enfin pouvoir concrétiser les choses. Tout commence maintenant, mes amis Cancer. On est au mois de juin, donc on peut avoir une opportunité financière. On peut avoir une opportunité sur un appartement. On peut avoir une opportunité sur des projets individuels. On peut avoir des opportunités en dernière minute, des urgences.
peut-être que sur le plan émotionnel, vous êtes un peu recroquevillé, un petit peu, excusez-moi du mot, hein, mais un peu vieux jeu. C'est bon, on sort là, hein. On a peut-être des cancers. Ah mais non, mais peut-être pas. Puis comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, ces humains qui ne veulent plus rêver, tu sais. Il y en a plein des comme ça, hein. Genre, l'homme de sa vie, il est juste en face d'elle, mais comme il ne correspond pas au profil qu'elle avait pondéré, du coup, non, c'est pas lui. Vous voyez, non, il y a quelque chose comme ça, de vieux jeu, dans votre réflexion. Là, on a le papy, on a le dromadaire ici, puis on a l'enfermement. Je sens des cancers qui n'ont pas envie de rêver, c'est trop tard, parce que je suis trop vieille, parce que je suis ci, parce que je suis ça, à venir sortir des commentaires bon bah écoute, si t'es trop vieille pour aimer, bah alors reste effectivement toute seule. Voyez, non, puis je peux pas aller faire ça parce que j'ai plus l'âge, et puis non, je peux pas faire, bah, alors ne le fais pas. Reste là, avec puis tu restes comme ça, et puis c'est pas grave. On a deux catégories encore une fois, hein. On a ceux qui veulent du renouveau, ceux qui veulent briller, et puis il y en a d'autres, mais il ne faut pas critiquer chacun. Pour moi, c'est ok, j'ai pas envie, je veux pas. Je veux pas me lancer sur quelque chose de nouveau maintenant. J'ai pas envie. J'ai pas envie de me lancer dans une nouvelle formation ou dans un nouveau truc. J'aimerais bien que les choses changent, mais j'ai pas forcément envie. C'est peut-être pas maintenant, peut-être plus tard. Peut-être plus tard, mais peut-être pas maintenant. Voilà, avec cette ligne-là. Et puis pour les autres, vous voyez bien que c'est magnifique. Vous voyez, le lion ici, le lion qui regarde le rêve, le lion qui regarde l'argent, et là on a la carte de la Renaissance, et le lion qui regarde la Renaissance. Qui visualise sa naissance. On a quelque chose de nouveau là. Une nouvelle femme, un nouvel homme, une nouvelle opportunité. Quand je dis une nouvelle femme, je dis vous, hein, et aussi en tant qu'homme. Comme s'il y a quelque chose de nouveau en vous. Vous êtes en train de vous enrichir ou de vous embellir ou de refaire une formation, ou je ne sais pas, mais il y a quelque chose de nouveau. Vous êtes en train de changer. Comme un petit peu ce serpent, vous savez, où on enlève la peau. Voilà. Et puis d'autres, non. Et d'autres, on garde ce petit cocon, ça va très bien comme ça, on reste comme ça, et c'est ok, ça va très bien. C'est pas que c'est négatif ou positif, c'est naturel. D'autres, on garde son naturel, on reste comme ça. On reste comme ça, à l'état brut, et ça va très bien comme ça. Ah, voilà. La carte de l'enfant que je viens de mettre sur la carte de la carte de l'enfermement, c'est intéressant. Alors ça, j'ai souvent ça dans le cadre de mes consultations privées, c'est dans le sens où votre enfant intérieur vous en veut. Parce que votre enfant intérieur veut du nouveau. C'est ça la complexité des fois, c'est que l'adulte ne veut pas. Mais l'enfant intérieur en a marre de ce que vous lui proposez. J'en ai marre de cette solitude. J'en ai marre de... Tu me fais rien, enfin on fait rien quoi. On peut, je sais pas, s'amuser. On peut rire un peu, ou bien... Est-ce qu'on peut... Tu peux me donner de quoi... Enfin, voilà. Alors, on pourrait avoir l'impression que vous allez super bien, mais un enfant intérieur, vraiment très triste. Très triste. On peut avoir quelque chose comme ça. Alors, à vous de rassurer peut-être cet enfant qui aurait besoin de plus de joie. Voilà, on va prendre maintenant un message angélique ici pour vous. Excellent trimestre, très très bon printemps pour vous, les amis Cancer. On va regarder le dernier message. Gardien de l'action, il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire. Alors, oh mon Dieu, vous voyez cette carte, elle se marie avec celle-ci. J'adore quand ça fait comme ça.
Regardez, voici venue votre heure de gloire. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Voilà, vous allez peut-être être sous les projecteurs, il y a de la lumière ici, vous voyez, avec votre bougie ici, il y a de la lumière. On a envie que vous puissiez être sous les projecteurs. Voilà mes amis Cancer, j'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas comme d'habitude à cliquer sur le petit bouton j'aime, à partager avec un ami Cancer, à peut-être partager un commentaire. Moi, je vous remercie comme d'habitude du fond du cœur pour votre présence sur ma chaîne. Et puis, on se retrouve pour les lectures intuitives mensuelles. Moi, je vous dis à très bientôt. Bisous. Tchuss.